Boker Tov, Shalom les amis, Shalom à tous, à toutes, et Bezrat Hashem, content de vous retrouver dans ces jours-là entre Yom Kippour et Sukkot. Rabbeinu, il rapporte Razal et dit que c'est des jours où il n'y a pas de, il n'y a pas de compte des fautes. On ne compte pas les fautes en fait, pourquoi on ne les compte pas? Parce que on est tellement éclairé de Yom Kippour que c'est impossible de rentrer dans une faute et d'avoir le goût d'une faute. Et comme la gravité de la faute, c'est le goût, donc si on n'a pas de goût à la faute, on n'a pas fauté. Le goût, c'est ça le principal, comme quelque chose qui est interdit. Ce qui est interdit à la consommation, si quelqu'un il a consommé quelque chose d'interdit, alors on voit le goût. Si par exemple quelque chose était interdit et cette chose elle est complètement desséchée, elle n'a aucun goût, alors si quelqu'un il la mange, il n'a rien transgressé du tout. Parce que du moment où la chose elle n'a pas de goût, il n'y a pas de transgression. Donc là, le jour de Yom Kippour, Hachem nous a nettoyé de toutes nos fautes, nous a blanchi de toutes les fautes. Et le premier effet que ça a d'être blanchi de toutes les fautes, c'est que on n'a plus envie de fauter. Et si on faute, c'est par mauvaises habitudes, mais il n'y a pas de goût à ça. C'est comme si vous mangez quelque chose qui a un goût très fort. On me dit, voilà, ça emporte le palais, ça emporte la... Et après, tout ce que vous mangez, après, ça peut pas enlever le goût de ça. Parce que ça, c'est un goût trop fort. Donc maintenant qu'Hachem il nous a pardonné nos fautes à Yom Kippour, qu'il nous a nettoyés complètement. Ce qui nous reste, c'est juste les traces imaginaires, mais il n'y a plus aucune trace du tout, il n'y a plus rien, tout a été nettoyé. Donc pendant ces quelques jours avant Sukkot, du 10 au 15, c'est-à-dire ces 4 jours, le 11, le 12, le 13 et le 14, ce sont des jours où Hachem il compte pas les fautes, c'est-à-dire il n'y a pas de faute, parce que Béhémet, il n'y a pas de faute. Et ça, Rabbeinu, il a dit, bon, Hachem, qu'on a le Rabbi Nachman a dit, il a dit, moi, je vais vous enlever le goût des fautes. Même quand vous allez fauter, ça n'aura aucun goût. Donc vous allez arrêter parce que ça n'aura plus de goût. Donc vous serez obligé de vous arrêter. Parce que les fautes que vous ferez, elles n'auront plus de goût. Parce que Rabbeinu il nous blanchit comme ça tellement l'imagination que après les fautes, elles ont plus tellement d'intérêt. Elles sont plus attirantes. Donc il n'y a plus de goût. Donc on abandonne, c'est tout. Pas parce qu'on est devenu des tzadikim, c'est pas parce que ça n'a pas de goût. Donc on laisse tomber. C'est tout. C'est-à-dire le bien a gagné, donc on laisse tomber. Donc pour Hachem, c'est des jours extraordinaires, des jours où on ressent un très grand rapprochement avec Hachem. On se sent léger, on se sent bien. Voilà, du dégoût, voilà exactement. Du dégoût, c'est-à-dire on nous a enlevé le goût. Ça nous dégoûte. Donc à ce moment-là, voilà, on est prêt pour attaquer l'année. Alors on fait pour la refoua d'une petite fille de notre ami Aaron qui a été hospitalisée. Bon, Hachem il dit que ça va mieux. Elle s'appelle Odel Simcha Bat Esther Naomi. Refoua Shlema. Donc voilà, pendant ces quelques jours-là, ce sont des jours de renouveau profond, de prise de décision aussi, d'orientation vers des choses nouvelles, vers des choses qui sont débarrassées de toute trace de choses enregistrées avec des visions qui ont été faussées, des choses qui sont désagréables, etc. On redémarre complètement au niveau. On va rentrer dans Bezrat Hashem, dans cette soukha, comme Rabbeinu dit dans cette Torah. On a commencé la Torah 48. Donc Rabbeinu dit que Hashem il nous met ses paroles dans notre bouche. C'est ça le but de la soukha.
Et du moment où Hachem il nous met ses paroles dans notre bouche, alors en fait il va y avoir une recréation du monde qui passe par l'homme. Le message qui est extraordinaire ici, qui est très important, c'est de savoir que, en fait, quand Hachem a créé le monde, il l'a créé avec de la rigueur et de la miséricorde. C'est-à-dire que principalement avec de la rigueur et aussi avec de la miséricorde, mais principalement avec de la rigueur. Maintenant, du moment où Hachem il nous demande de pouvoir prier dans notre bouche, c'est-à-dire d'exprimer des paroles de connexion divine dans notre bouche, en fait, il veut recréer tout le monde à travers le concept humain. C'est-à-dire qu'il veut que l'homme il soit recréé, que l'homme recrée le monde. Et une fois que l'homme va recréer le monde, alors ça rentre dans ce qui est écrit qui a marti olam chesed yibane, que Hachem il dit, c'est écrit dans le Teilim 89, dans les psaumes 89, qui a marti olam chesed yibane. Parce que si c'est moi qui dis, c'est-à-dire si c'est moi qui parle dans la bouche de l'homme, alors c'est olam chesed yibane. C'est-à-dire c'est un monde de bonté et de miséricorde qui est créé. Pourquoi ? Parce qu'il passe par la bouche humaine. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit Hachem qui parle de tout dans sa bouche à lui, c'est-à-dire que c'est sa parole à lui qui crée le monde, maintenant il fait passer la création du monde par l'homme. Alors quand on va entrer maintenant dans la soukha, Hachem il nous a préparés pendant toute cette période-là. Et maintenant, il nous a blanchis de nos fautes, de manière à ce qu'on soit apte à pouvoir recevoir dans notre bouche ses paroles. Une fois qu'on va recevoir sa parole dans notre bouche, on va créer et on va commencer Bereshit, c'est-à-dire on va commencer à Simchat Torah, on va commencer le livre de Bereshit, c'est-à-dire on va commencer la création du monde. Mais c'est pas la création du monde comme on l'a connu, c'est une création du monde complètement nouvelle. C'est pas la création du monde, la création du monde d'Hachem avec les anges, avec toutes les forces négatives, avec toutes les accusations, etc. C'est un monde uniquement de bonté et de miséricorde. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire de voir qu'il existe une notion comme ça, que Hachem il met dans notre bouche les mots qui vont créer le monde, c'est-à-dire recréer le monde, refaire les choses. Refaire les choses, mais cette fois-ci, ça passe par le vouloir de l'homme. Donc comme ça passe par le vouloir de l'homme, il n'y a plus du tout de rigueur, il n'y a plus d'accusation, plus de rigueur, c'est Olam Chesed Yibane. C'est un monde de bonté. Parce que qu'est-ce qui manque ? Il manque pour faire balancer, si vous voulez, le monde du côté de l'amour et du chesed. Qu'est-ce qui manque dans le monde ? Il manque juste l'intervention humaine avec son vouloir. Quand maintenant Hachem, quand Hachem il a voulu envoyer faire le déluge, donc il a dit Ketz kol basar va lefanai, la fin de toute chair est venue devant moi, et elle m'a demandé que voilà, il faut détruire le monde, il faut emmener le déluge parce que le comportement humain ne correspond pas du tout à ce qu'on attendait. C'est pas ça que j'attendais de vous, c'est pas ça que j'attendais de l'humanité. Donc comme c'est pas ça que j'attendais de l'humanité, on va détruire. Maintenant Hachem il dit ça à Noach, et Noach il réagit pas. Mais Noach il savait pas qu'il avait dans la bouche la possibilité de changer complètement le monde. C'est-à-dire il suffisait que Noach il se branche, c'est-à-dire il ait une disponibilité de cœur pour la création du bien, c'est-à-dire pour pouvoir mettre en place le bien. Il n'y aurait pas eu le déluge, parce que Hachem il aurait prié dans sa bouche de Noach et il aurait adouci la rigueur et le monde aurait continué
Et il n'y aurait pas eu besoin de détruire tous ces gens-là, parce que de toute façon, ça n'a servi à rien du tout. L'humanité, elle n'a pas pris leçon de ça. C'est pas parce qu'il y a eu le déluge que ça a changé quoi que ce soit dans la conscience humaine. Les gens, ils sont restés comme ils sont. C'est pas... D'abord, ces gens-là, ils ne sont pas restés. La plupart, qu'est-ce qu'il est resté? 9 personnes. Qu'est-ce qu'ils ont gardé comme moralité? Qu'est-ce qu'ils ont emmené? Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas... Noach, il a tout de suite commencé à boire du vin et planter une ville. Il n'y a rien qui a changé. L'homme, il est ce qu'il est. C'est pas avec ces choses-là que l'homme il va changer. C'est pas avec ces rigueurs-là que l'homme il va changer. Donc, si Noach, il avait mis sa bouche au service d'Hachem, s'il avait eu l'imagination que maintenant Hachem il peut prier dans sa bouche et à ce moment-là changer complètement la tournure des choses, alors le monde il aurait été sauvé. Et c'est comme ça tout le temps. Tout ce qu'on voit dans le monde, il y a des appels quand on voit des attentats, des trucs, de la violence, des guerres, des choses. En fait, Hachem il nous montre, il nous dit voilà, si vous laissez le monde aller aux choses naturelles, comme il a été créé, voilà à quoi on arrive. Il y a de la rigueur, il y a de la destruction, il y a de la souffrance, il y a de la haine, il y a des choses terribles. Mais si maintenant, vous vous mettez dans les conditions, c'est-à-dire qui vont permettre à Hachem de prier dans notre bouche, c'est-à-dire qu'Hachem y mette ses paroles dans notre bouche, alors Olam Chesed Ibane. Qui amarti? Parce que quand c'est moi qui dis dans ta bouche, Olam Chesed Ibane. À ce moment-là, c'est la création d'un monde de Chesed, d'un monde de bonté. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une consolation extraordinaire. C'est une ouverture extraordinaire. C'est un espoir de changement de l'humanité extraordinaire. Parce que des fois, on se demande, on dit, mais comment on va changer? Comment il va changer le monde? Comment c'est possible? On est toujours pire qu'avant. Comment le monde va changer? Comment la consommation dans laquelle on est, la bêtise dans laquelle on est, etc. Comment on va changer? Comment on va changer? Ça nous paraît tellement difficile qu'il y ait un changement important. Mais en fait, le changement, il est très facile parce que c'est pas nous qui allons faire le changement. Le changement, nous, on va juste mettre notre parole à la disposition du Créateur. Et le Créateur, il va parler dans notre bouche et il va envoyer des paroles qui vont recréer le monde, redessiner le monde. Mais cette fois-ci, le dessin du monde, il va être entièrement miséricordieux. Alors, comme on avait vu que Hachem va yitzer dans Bereshit, va yitzer à Adam, le Zohar dit Yetzira l'etav, Yetzira les biches, c'est-à-dire une création. Il y a 2 youd, un youd pour dire voilà le côté positif, un youd pour le côté négatif, pour le libre arbitre, pour toutes ces notions-là. Donc il y a un youd qui va vers le positif et un youd qui va vers le négatif, c'est-à-dire il y a deux youd dans Yitzer, dans le fait qu'Hachem a créé l'homme. Maintenant, quand ça passe par la bouche de l'homme, alors il n'y a plus le youd négatif, il n'y a que le youd positif, c'est que de la bonté, c'est tout. Parce que ça passe par le vouloir humain. Du moment où l'homme, il est d'accord, c'est-à-dire il y a un bon vouloir de l'homme de se mettre à la disponibilité d'Hachem, c'est-à-dire de donner à Hachem la force de sa parole pour qu'Hachem crée à travers la parole humaine, alors on arrive à quelque chose d'extraordinaire. Qui a marti? Parce que si c'est moi qui dis à travers la bouche humaine, Olam Chesed Ibane, c'est un monde de bonté qui sera créé. Et Rabbeinu dit à Chesed ou Prinat Souka. Maintenant la bonté, c'est le principe de la Souka. Prinat Ribuk, c'est l'étreinte Vézé. C'est-à-dire dans la Souka, c'est une étreinte, c'est-à-dire c'est Hachem qui nous étreint et nous rentre comme dans un dénuptial, un endroit dans lequel Hachem il va mamash nous prendre, se rapprocher de nous énormément. Ve'asim dvarai bepicha, je mettrai mes paroles dans ta bouche, azai ou betzel yadi kisitira. Si je mets mes paroles dans ta bouche,
alors dans l'ombre de ta main, dans l'ombre, pardon, de ma main, je vais te cacher. C'est-à-dire qu'Hachem, il va créer comme une auréole autour de la personne, une aura dans laquelle il va protéger la personne. Et là personne ne pourra rien lui faire. Personne ne pourra rien lui faire. Rabbeinu rapporte dans Sefer Hamidot, Rabbeinu dit que si quelqu'un il garde sa bouche, il fait attention à sa bouche, il n'y a personne qui peut rien lui faire. Personne ne peut rien lui faire. Parce que, en fait, quand quelqu'un il fait attention à sa bouche, il ne salit pas sa bouche avec que ce soit des manger interdits, que ce soit des paroles interdites. Si quelqu'un ne salit pas sa bouche, alors il va permettre à Hachem de parler dans sa bouche. Et si Hachem il parle dans sa bouche, il va sortir des créations extraordinaires. Il va y avoir une création de choses merveilleuses dans sa bouche qui vont se faire. Justement, Hachem, à travers le fait que sa bouche est propre, Hachem, la Shrina, elle va pouvoir s'exprimer dans sa bouche. Et à ce moment-là, Hachem, il le met dans une souka. C'est-à-dire qu'il va vivre. Il va vivre dans une protection rapprochée. C'est-à-dire qu'il va vivre dans une auréole qui protège. Vous voyez par exemple même cette tentative d'attentat qu'il y a eu en Allemagne et tout. Vous voyez ce monsieur qui a voulu faire l'attentat. Alors il avait beaucoup d'explosifs dans sa voiture. Il avait des kilos, des dizaines de kilos, je crois, d'explosifs dans sa voiture. Et il n'est pas arrivé à ouvrir la porte de la synagogue. C'est-à-dire, il aurait pu utiliser une partie pour faire exploser la porte de la synagogue. Il n'est pas arrivé à ouvrir la synagogue. Il a tué le pauvre une passante et il a essayé de tirer sur quelqu'un et son fusil s'est enrayé. Et en fait, le massacre qu'il voulait faire, il l'a pas fait. Il l'a pas fait parce que il y a une auréole qui se crée, et cette auréole-là, c'est une souka. Et dans cette souka-là, il n'y a personne qui peut rentrer, il n'y a personne qui peut faire du mal. Et cette souka, c'est une souka qui existe pour tout le monde, tout le temps. C'est-à-dire tout le temps on peut être dans cette souka. C'est pas que à Sukkot. À Sukkot, on rentre de façon officielle et intense. Mais cette souka, elle est toute l'année, elle s'appelle Souka de David, c'est la souka de David. Et dans cette souka, on peut vivre toute l'année. On peut vivre sous cette protection d'Hachem. Quand maintenant on prête notre bouche à Hachem, alors à ce moment-là, on a toute la protection d'Hachem. Vous entendez pas bien là au Beth Midrash? C'est bon, sinon je change le système. Ok. Alors si maintenant je prête ma bouche à Hachem, alors je vis dans une souka. Betzel yadi kisitira. Hachem il te protège dans l'ombre de sa main. Shei prinat souka, l'ombre de la main d'Hachem, c'est la souka. Shei prinat tsel yad, chibuk yad yamin. Le Zohar il dit, c'est l'ombre de la main, c'est l'étreinte de la main droite. Hachem nous prend avec la main droite qui est la bonté, et Hachem il va nous serrer avec sa main droite, et ça veut dire qu'il nous prend que par le côté miséricordieux. Avala diburim shenam diburim gdoshim. Mais maintenant, si quelqu'un il commence à dire avec sa bouche des bêtises, commence à raconter n'importe quoi avec sa bouche, azay gorem shenitorer sukat notzrim. Alors il entraîne que il y a un éveil de Soukat Notstrim, c'est-à-dire il y a un éveil de la souka des idolâtres. Il existe une souka d'idolâtres aussi, c'est-à-dire une tente, si vous voulez, un endroit d'évolution de l'idolâtrie. Et maintenant, tout est basé sur la parole. Si la parole est une parole sainte, alors on rentre dans la souka de David, on rentre dans la souka d'Hachem, la protection d'Hachem. Si les paroles sont des paroles d'Avodazara, des paroles d'idolâtrie, on parle d'argent, on parle de choses, on parle de bêtises avec sa bouche, alors on rentre dans la souka des idolâtres, du fait que maintenant on a sali notre bouche. Souka ta'akum, c'est-à-dire souka des gens qui font de l'idolâtrie, comme Shkatuv, Asher pihem diber shav,
Viminam yamin shaker. Comme c'est écrit dans les psaumes 144, que leur bouche a dit des paroles en vain, des paroles vaines. Viminam yamin shaker. Et leur droite, c'est une droite de mensonge. Pourquoi leur droite, c'est une droite de mensonge? Parce qu'ils ont dit des paroles vaines, c'est-à-dire des paroles qui servent à rien, des paroles qui ne sont pas vraies, des paroles de consommation, des paroles de la shonara, ou des paroles de moquerie, ou des paroles de sales aussi, d'utiliser des mots qui ne sont pas propres. Aussi, il ne faut pas salir sa bouche avec des mots, c'est-à-dire de dire des mots pas bien, même si quelqu'un il a entendu ça dans sa vie, à l'école ou au travail ou n'importe quoi, il doit faire très attention de ne pas dire des mots comme ça avec sa bouche, parce que s'il salit sa bouche, il va rentrer dans une tente de gens qui sont des idolâtres, il va rentrer dans l'idolâtrie, et là ça va être très très obscur. Et tout ça, c'est venu de la parole uniquement. C'est la parole qui fait, en fait, le lieu de résidence. Comme Hachem dit, Beti bet tefila ikare le kol ha'amim. Ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. Du moment où maintenant quelqu'un il met son cœur et sa bouche au service d'Hachem, alors Hachem il va prier dans sa bouche, et cette personne-là, elle va se trouver dans la tente, dans la soukha d'Hachem, c'est-à-dire dans la protection d'Hachem. Maintenant, qu'est-ce que c'est Yiminam Yebit Saker? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette étreinte du mensonge? C'est une étreinte du côté négatif. Vezeperouche, Titzpenem Besuka Meriv Leshonot. Tu vas les cacher dans une souka des langues querelleuses, des langues de dispute. C'est-à-dire, quand il y a des langues querelleuses, des langues de dispute, des gens ils parlent contre le Mishkan, ils parlent contre ça, ils parlent contre l'autre, ils disent voilà, celui-là, il creuse des trucs, il fait de ça, il fait de l'autre, et ça, c'est des langues querelleuses, des gens qui essayent de créer de la querelle, des gens qui essayent de faire de l'animosité, de l'incitation à la haine, de l'incitation à l'opposition, de l'incitation au mauvais œil. Tout ça, ça les fait résider à ces gens-là dans des soukas de sitracha, c'est-à-dire ils vivent dans une atmosphère d'étreinte avec le Satan, c'est-à-dire c'est le Satan qui l'enlace toute la journée, il est avec le Satan, parce que sa bouche, elle lui a créé cette atmosphère-là. Comme c'est écrit dans le Teilim, dans les psaumes 31, Titzpenem besuka meriv leshonot. Hachem, il les cache dans sa souka à cause des disputes, des disputes qui viennent de leur bouche. C'est-à-dire, quand maintenant ils parlent, ils disent des choses, alors contre, alors ça crée une atmosphère comme ça. Et une fois, il y avait le Rav Pinchas de Koretz. Une fois, le Rav Pinchas de Koretz, je crois que c'était son fils qui s'appelait Yitzhak. Une fois, il a demandé comment il allait Rabbeinu. Il a demandé sur Rabbi Nachman comment il va Rabbi Nachman. Il dit il y a beaucoup de machloket sur lui. Il y a beaucoup de querelles sur lui. Les gens, il dit, et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lui, il se tait, il dit rien du tout. Alors, quand ils lui ont dit ça, il dit, maintenant je comprends qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah. Il y a écrit Machloket Korach ve'edato. Il y a écrit qu'il y avait une querelle de Korach et sa clique. Mais il n'y a pas écrit Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas écrit une querelle de Korach contre Moshe. Ici, on parle d'une querelle de Korach et ses acolytes. Mais avec qui ils se sont querellés? Quand tu veux parler maintenant, tu vas dire voilà, il y a un match de boxe entre un tel et un tel. Mais si tu cites que un, avec qui il se bat? Qu'est-ce qui monte en face de lui? C'est-à-dire avec qui ils sont en train de se battre? En fait, ils se battent avec eux-mêmes, parce que il a dit je comprends maintenant pourquoi pas le nom de Moshe, parce que Moshe il disait rien du tout. Donc comme il disait rien du tout, il se disputait tout seul, c'est tout. Il tournait en circuit fermé, c'était de l'autodestruction, c'était de l'auto-querelle. De là, il a compris, parce que Rabbeinu, il parlait jamais de ça.
il disait rien du tout sur ça. Donc comme il disait rien du tout sur ça, c'est comme ça que la querelle, elle a baissé, en tout cas au minimum de ce qu'elle pouvait être. Donc quand ces gens-là, ils ont des paroles querelleuses, alors Hachem, il prend la personne sur qui ils sont en train de parler et il la met dans une souka. Il la protège, il la met dans une souka, il devient quelqu'un de protégé par la parole divine, justement parce que ces gens-là, ils ont essayé de créer une souka opposée avec leur querelle. Parce que maintenant, quand il y a des paroles d'idolâtrie qui prennent le dessus, shalom, dans le monde, Azaya Shrina et Rive, Im Kucha Beruchu. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La Shrina en bas, elle est en opposition, elle est en querelle avec Hachem. C'est-à-dire que maintenant, en bas, il n'y a pas une possibilité de donner une maison à la Shrina. Donc la Shrina, elle est comme en colère, c'est-à-dire elle n'a pas où habiter. Elle n'a pas où habiter parce que ces gens-là qui ont créé des sous-côtes de Sitra Hara, et il n'y a pas où résider, la Shrina, elle ne peut pas rentrer là-dedans. Donc là, il y a une opposition qui se crée entre la Shrina et Hachem lui-même. Comme c'est écrit dans les Tikkuné Zohar, dans le Tikkun 21, Shimhu Harim Riv, Dehu Riv al Benaha Begaluta. Il y a écrit que les montagnes, écoutez la querelle, parce que il y a la querelle des enfants qui sont en exil, c'est-à-dire c'est la Shrina, comme on dit que Rachel, elle pleure sur ses enfants, c'est-à-dire la Shrina, elle crie vers Hachem. Elle dit, c'est quoi ça que tes enfants ils sont comme ça? C'est quoi que maintenant il y a de la souffrance comme ça? Pourquoi il y a de la haine, de la destruction? Pourquoi il y a du crime? Pourquoi il y a tellement de mal dans le monde? La Shrina, elle se révolte contre Hachem. C'est-à-dire, elle dit, c'est quoi? Parce que la Shrina, elle est en bas, elle vit dans la réalité de ce monde. Elle est dans toute la sensibilité de ce qui se passe dans ce monde. Donc elle traduit Hachem. Elle lui traduit toute la douleur qu'il y a ici. Elle lui dit pourquoi il y a de la douleur, pourquoi il y a cette souffrance, pourquoi cette souffrance-là. Kiberet Israël iri Rabbi. Parce que maintenant, en Eretz Israël, le mot rive, ça veut dire querelle, d'accord? Le mot rive, ça s'écrit Resh Yud Bet. Quand c'est en Eretz Israël, alors au lieu que ça soit écrit rive, c'est Rabbi. Kiberet Israël y Rabbi, Shenitaper Advan Riv Venase Rabbi. Parce qu'en Eretz Israël, le mot querelle, il se retourne, et au lieu que ça soit rive, ça devient Rabbi. Vekar Eretz Israël et Dekoach Maasav. Donc maintenant, pourquoi Eretz Israël? Maintenant, vous vous souvenez au début que Rabbeinu il a parlé des Meriva, les eaux de dispute. Vous savez quand Moshe Rabbeinu il a frappé le rocher pour faire sortir l'eau. Alors quand il a frappé le rocher, Hachem lui a dit, bon, puisque tu as frappé le rocher pour faire sortir l'eau, alors tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Tu ne pourras pas rentrer en Eretz Israël, parce que tu as utilisé le principe de rive pour faire sortir l'eau du rocher. Moi, je t'ai dit de parler. C'est-à-dire, si tu avais parlé avec le rocher, alors tu serais rentré en Eretz Israël, tu te serais appelé Rabbi. Mais maintenant que tu as utilisé la force pour faire sortir l'eau, même si maintenant la force qu'il a utilisée Moshe Rabbeinu, c'est une force du côté de la Kedusha, de la sainteté, parce que c'est la force de ses mitzvot, etc. Malgré ça, le fait qu'il a utilisé la force pour faire sortir l'eau, pour faire sortir la Torah, Hachem lui a dit, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Parce qu'Eretz Israël, il n'y a pas de rive. C'est-à-dire le rive, il se tourne en rabbi. Il n'y a pas le côté de la querelle. C'est-à-dire que la chose, elle s'obtient complètement par une autre façon, sans aucune querelle, que par du shalom, de la prière, de la connexion.
Comme on dit, Ufros alenu sukat shalomecha, on dit Hachem étend sur nous la souka de la paix, et ça parle de Jérusalem. Jérusalem elle-même, c'est une grande souka, c'est la souka de la paix. Maintenant, même s'il y a des disputes, des choses, etc., mais cet endroit-là, ça représente l'endroit de la paix, c'est-à-dire l'endroit de la connexion des mondes supérieurs avec les mondes inférieurs. Alors maintenant, Rabbeinu dit que d'où on apprend Eretz Israël, c'est-à-dire d'où ça vient la force d'Eretz Israël. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a Eretz Israël, la terre d'Israël, par rapport aux autres endroits du monde. Allez, Koach Ma'asav, c'est-à-dire Eretz Israël, elle est juste plus représentatrice de Koach Ma'asav, c'est-à-dire de la force de la création d'Hachem. Comment maintenant Hachem il a donné l'héritage d'Eretz Israël au peuple d'Israël en lui disant la force de sa création. On voit dans Bereshit que Rashi dit, quand on va vous dire que vous avez volé la terre d'Israël, comme c'est quelque chose qui est à la mode, vous allez voler la terre d'Israël, vous avez volé Jérusalem, vous avez volé ça, vous avez volé. Alors vous allez dire, voilà, Koach Ma'asav Yigid Le'amo. Hachem, il a dit à son peuple la force de sa création. Il a dit à son peuple. Aval keshekoach hazeh haynu prinat suka nifgam. Maintenant, quand cette force-là, elle est abîmée, c'est-à-dire que maintenant, la force de la souka, elle est abîmée, azay govrim umot haolam. À ce moment-là, les nations, elles commencent à prendre le dessus et à vouloir s'opposer au lieu qu'il y ait Rabbi, alors c'est rive, c'est-à-dire c'est des disputes. Gover yemin sheker venase mi Rabbi rive. Alors la droite mensongère, elle prend le dessus. Et au lieu que ça soit Rabbi, alors c'est rive. C'est-à-dire au lieu qu'il y ait un maître, qu'il y ait un berger, alors il y a de la dispute. Azai rive al benaha. Alors à ce moment-là, il y a la dispute entre la Shrina et Hachem, c'est-à-dire elle se bat, la Shrina, pour ses enfants, et elle dit à Hachem que c'est quoi que tu abandonnes tes enfants, que tu laisses tant de mal dans le monde, etc. La Shrina, elle commence à se révolter contre Hachem. À ce moment-là, elle dit, voilà, tes enfants, ils ont été chassés de leur terre, ils ont été exilés, parce que maintenant, tu as pas... En fait, pourquoi ? Parce que tu n'es pas arrivé à faire le système de Koach Ma'asav Higid les hameaux. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Koach Ma'asav Higid les hameaux ? C'est-à-dire que maintenant, Hachem, comme on a dit avant, c'est-à-dire, Hachem, il veut recréer le monde à travers notre bouche, d'accord ? Il veut pas que la création du monde, ça soit sa bouche à lui, comme au début. Maintenant, il cherche à recréer le monde à travers notre parole. Et si maintenant on recrée le monde avec notre parole, c'est-à-dire Hachem, il utilise notre parole pour recréer le monde, à ce moment-là, il n'y aura plus de disputes dans le monde. Ce sera un shalom total, c'est-à-dire ça sera une paix totale, c'est-à-dire il n'y aura plus du tout de disputes. Il n'y a plus personne qui va se disputer, il n'y a plus personne qui va critiquer, il n'y a plus personne qui va haïr. Ça va être tout que de la bonté. Donc maintenant, Hachem, il cherche des bouches comme ça. Mais seulement si maintenant les gens ils salissent leur bouche, ils utilisent la bouche pour dire des bêtises ou de la chanara ou surtout de la querelle et de parler de l'autre, ouais, celui-là il a fait ça, l'autre il fait ça, ils utilisent leur bouche pour ça. Alors au lieu maintenant de créer une souka de protection, une souka de shalom, ils créent une souka de dispute, une souka d'avodazara, d'idolâtrie qui va entraîner la dispute. Parce que tout le principe de l'idolâtrie, c'est un principe de dispute par rapport à Hachem. Pourquoi quelqu'un rentre dans l'idolâtrie ? Parce qu'il dit à Hachem, voilà, toi c'est bien beau, tu es en haut dans le ciel et tout, mais moi j'ai besoin ici quelqu'un dans ce monde-là, j'ai besoin d'adorer quelque chose. Donc il cherche quelque chose dans le monde qui soit représentatif d'Hachem
pour adorer cette chose-là, comme ils ont fait au moment du veau d'or. Au moment du veau d'or, quand ils ont perdu la connexion avec Moshe Rabbeinu, donc ils ont été vers le veau d'or parce qu'ils ont dit on ne peut pas rester, il nous faut une inspiration, quelque chose. Donc on n'a pas l'inspiration qui vient de Moshe. Alors on va chercher dans le veau d'or, on va chercher dans la Vodazara. Donc à ce moment-là, ça crée des disputes. Donc le système, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire que maintenant, Eretz Israël, en fait, c'est une terre qui n'est pas une terre comme les autres. Cette terre-là, elle est normalement faite pour pouvoir, elle est faite, si vous voulez, par la création qui passe par l'humain. C'est pas une terre qui peut exister si elle n'est pas sous cette forme-là. Alors que le reste du monde, il peut exister sous une autre forme. Il n'y a pas de problème. Si vous allez habiter à Lausanne ou à Stuttgart ou à Madrid, il n'y a pas de problème. Vous pouvez habiter là-bas et vivre normalement. Mais en Eretz Israël ne peut pas exister sous une autre forme que par la bouche humaine. Elle ne peut pas exister par la bouche divine uniquement. Parce que c'est quelque chose qui est trop élevé. Si jamais ça existe, si jamais ça vient par la bouche divine, c'est le désert total. Tout le monde dégage. Il n'y a personne qui peut rester. Parce que si ça vient de la bouche divine, il y a une rigueur qui est insupportable. Parce que c'est une terre de perfection. C'est une terre de perfection. Si tu la prends sur le côté divin, alors c'est une terre de perfection. Hachem te dit, voilà, sache que mes yeux, ils sont sur la terre d'Israël toute l'année et gare à celui qui bouge. C'est-à-dire que c'est une terre de perfection. Mais si maintenant, tu donnes ta bouche à Hachem, c'est-à-dire tu fais attention à ta bouche et tu ouvres ton cœur pour qu'Hachem puisse s'exprimer dans ta bouche, à ce moment-là, c'est une terre que de miséricorde. Il n'y a que de la miséricorde. Tout vient facile, tout vient très très facilement, parce que c'est que de la miséricorde. Alors c'est pour ça que les gens ils disent, c'est dur, ouais, en Israël, la Parnassa, c'est dur et tout. Mais c'est normal que c'est dur. C'est normal que c'est dur. Et c'est beaucoup plus dur que n'importe où dans le monde. C'est-à-dire que si maintenant tu veux gérer Eretz Israël, comme tu gères l'Indonésie ou le Pakistan ou le Mexique, ça ne va pas marcher. Ça va être très dur. Parce que c'est pas une terre qui réagit par cette façon-là. C'est-à-dire, elle n'a pas cette réaction comme le reste du monde. C'est une terre qui ne réagit, c'est-à-dire qui n'est viable que par la miséricorde, c'est tout. Que par la miséricorde. C'est pour ça que le rapport qu'il y a avec Abraham Avinu, Hachem avec Abraham Avinu, tout, c'est un rapport de miséricorde. Et c'est pour ça aussi que le monde entier est opposé à Eretz Israël. Ils ne laissent pas construire, ils ne laissent pas ça. Ils veulent diviser un tout petit morceau. Ils veulent le diviser. C'est un petit morceau. C'est un tout petit morceau. Au point de vue superficie, c'est rien du tout. Mais c'est tellement intense. C'est tellement intense parce que ça n'a rien à voir avec le reste du monde. Parce que c'est un morceau de terre qui est en fait une terre de miséricorde totale. Et ça n'existe nulle part. Seulement, il faut la mettre en place avec les outils qu'il faut. C'est-à-dire, si maintenant on fait attention à notre parole, vous vous souvenez qu'on a étudié que tout le problème des Meraglim, c'est-à-dire tout le problème des Meraglim, qu'ils ont fait du Lachon Hara sur Eretz Israël. Donc quand ils ont fait du Lachon Hara sur Eretz Israël, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé à la terre d'Israël son sourire, c'est-à-dire son côté accueillant, son côté facile, parce qu'ils ont fait du Lachon Hara sur Eretz Israël. Ils ont commencé à parler du mal. Quand ils ont commencé à parler du mal, ils ont rendu Eretz Israël quelque chose d'hostile, vous voyez. Et comment ils ont décrit Eretz Israël, ils avaient raison, parce qu'elle est devenue hostile, elle a montré un visage hostile. Ce visage hostile, c'est qu'elle ne peut pas montrer un autre visage que ça, si elle n'est pas créée par une parole qui donne la miséricorde totale. C'est-à-dire que si maintenant la terre d'Israël, elle doit fonctionner comme une autre terre, elle devient hostile. Donc quand les gens ils se plaignent, ils disent « Ouais, c'est dur de gagner sa vie, le travail c'est dur et tout », tu sais pourquoi c'est dur? Parce que tu fais pas attention à ta bouche. Si tu fais attention à ta bouche,
tu verras que tout est facile. C'est pas rien que facile, c'est gratuit, c'est une terre de gratuité totale. C'est une terre de miséricorde totale. Mais fais attention à ta bouche. Là, ça pardonne pas. C'est-à-dire la bouche, en Eretz Israël, elle pardonne pas. Parce que c'est toute l'alimentation de la terre, elle se fait par la parole, c'est-à-dire le fait que la parole, et on prête notre parole à Hachem pour que Hachem y prie à travers notre parole. C'est pour ça que c'est écrit Koach Maasav Higid les hameaux, c'est-à-dire la force de sa création, il a dit à son peuple. C'est-à-dire il a dit à son peuple, la tête lahem lachat goyim, pour leur donner l'héritage de la terre d'Israël. C'est-à-dire la force de son peuple, la force de sa création, il l'a dit à son peuple. Ça veut dire que si maintenant vous laissez, vous nettoyez bien la bouche, vous faites attention à votre bouche, de pas dire des choses pas bien avec la bouche, alors maintenant Hachem, il peut dire sa création à travers votre bouche. Et à ce moment-là, c'est Olam Chesed Ibané, c'est un monde de Chesed. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus personne qui va s'opposer. Mais si tu salis ta bouche, alors à ce moment-là, tu te trouves dans une terre qui devient une terre qui est complètement hostile. Parce qu'elle ne peut pas être... C'est pas une terre qui peut être si vous voulez... mue, elle ne peut pas être bougée par des énergies négatives, par de la rigueur. C'est pas une terre qui vit avec la rigueur. Elle vit pas du tout avec cet équilibre rigueur, bonté associé. Il n'y a pas en Eretz Israël. C'est ou ça ou ça. Il n'y a pas une forme de vie comme en dehors du monde où ça va plus ou moins bien, un peu des hauts et des bas. En Eretz Israël, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que c'est une terre de bonté. Hachem, il dit, voilà, c'est une terre où il coule le lait et le miel. C'est-à-dire, ça coule. Voilà, je vais te donner, et tu verras. Si vous voyez la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit sur Eretz Israël, comment les fruits, les arbres fruitiers d'Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils vont donner. Vous devenez dingue de voir les quantités, les tonnes et les tonnes de fruits que chaque arbre il va donner tous les jours, des trucs qui sont complètement féeriques, des trucs incroyables. C'est la Gemara qui dit, le Talmud il décrit qu'est-ce que c'est Eretz Israël, c'est une terre, le goût des fruits c'est autre chose, le ciel c'est autre chose, tout était autre chose, parce que c'est une terre où il y a l'expression de la miséricorde d'Hachem, totale. C'est-à-dire que maintenant, cette expression de miséricorde d'Hachem qu'il y a aujourd'hui, ça sera comme ça dans le monde, après que la réparation du monde, après que Mashiach vienne et qu'il y aurait même résurrection des morts. Alors le monde, il vivra comme Eretz Israël aujourd'hui, et Eretz Israël sera dans une dimension complètement transcendée. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui Eretz Israël, c'est une terre de miséricorde totale. Maintenant, si tu vois que tu souffres, alors regarde ta bouche, c'est tout. Regarde ta bouche, fais attention à ta bouche. Si tu fais attention à ta bouche, tu verras que tu ne souffriras pas. Non seulement tu ne vas pas souffrir, mais c'est une terre de gratuité. C'est une terre qui coûte rien. Hachem, il a dit à Avraham Avinu, je te la donne. Je la donne, c'est-à-dire je te fais cadeau. Il lui a pas dit achète-la. Il dit je te la donne, je te la fais cadeau. Et Avraham Avinu, quand il a dit comment je vais savoir que je vais l'hériter, etc., Hachem il a dit voilà, tu peux pas hériter. C'est pas une terre que tu peux hériter. C'est une terre, je te la donne cadeau. Tout le temps, je te donne cadeau. Et tout est cadeau. C'est-à-dire, ce qu'on t'apprend en Israël, c'est que tout est cadeau. Mais si jamais tu veux commencer à payer, c'est-à-dire à avoir un rapport de logique avec les choses, alors là, tu vas t'affronter à des choses horribles, c'est-à-dire des trucs que tu n'as jamais vus dans ta vie. Tu vas voir des trucs qui sont incroyables. Incroyable, tu vas dire mais comment, c'est impossible, c'est quoi, tu vas voir des trucs incroyables parce qu'il y a un niveau de rigueur et d'opposition comme nulle part dans le monde. Nulle part, tu verras des trucs que tu verras nulle part dans le monde parce que c'est pas une terre qui est équilibrée dans sa façon de réagir. C'est-à-dire c'est une terre qui réagit que à la miséricorde. Mamash que la miséricorde.
Il n'y a que du lait et du miel, béhémet. Et les gens ils disent, mais attends, mais qu'est-ce que tu me parles de lait et de miel? Regarde comment je travaille, c'est dur et j'arrive pas à être... C'est dur dans ta bouche, c'est tout. Sache que c'est rien que ta bouche, c'est tout. Et on voit des grands, il y avait un Breslever, Rav Ephraim. Rav Ephraim, c'était un grand Breslever, c'était un Admour, c'était un rabbi. C'était un rabbi avant qu'il est devenu Breslev. Quand il a découvert Breslev, en Pologne encore, il a dit à tous ses chassidim, voilà, je suis plus un rabbi, et je suis un élève de Rabbi Nachman, celui qui veut venir être copain avec moi, pas de problème, mais moi je suis plus un rabbi. Donc lui, il est monté en Eretz Israël, et quand il était en Eretz Israël, il faisait très très attention de jamais dire quelque chose de négatif sur Eretz Israël. Jamais. Jamais. La moindre allusion de se plaindre, de dire quelque chose de... Jamais il faisait ça. Alors une fois, des amis à lui, ils ont voulu le taquiner, le tester un peu, en lui ont donné un piment piquant, un piment très piquant, et ils voulaient voir s'il allait dire waouh, qu'est-ce qu'il est piquant ce piment, un truc. C'est-à-dire qu'ils disent quelque chose comme ça, qui soit comme s'il expliquait quelque chose de négatif sur un fruit d'Eretz Israël. Alors quand il a goûté le piment très piquant, il a dit waouh, ça c'est l'audace Azut de Gdusha. C'est l'audace de la Gdusha. C'est l'audace, ce piquant-là, c'est du piquant, ça veut dire c'est l'audace dans la sainteté. Il ne s'est pas laissé détourner, il faisait très attention à sa parole. Et si vous faites attention à la parole, dans la vie en général, mais en Eretz Israël, c'est beaucoup plus dur que n'importe où au monde. C'est-à-dire que la parole, elle ne pardonne pas. Parce que Hachem, il a besoin, si vous voulez, entre guillemets, de notre bouche pour pouvoir donner en Eretz Israël de sa miséricorde, comme ça doit être. Hachem, il veut de la miséricorde, il veut pas de la souffrance, il veut pas des attentats, il veut pas de la haine. Hachem, c'est pas ça qu'il veut pour nous. Mais seulement, il peut pas nous donner ça si on lui donne pas notre bouche. Et notre bouche, si elle est pas propre, elle lui sert à rien, il va pas pouvoir l'utiliser. Alors, si on veut la protection rapprochée, cette protection rapprochée, vivre dans cette soukha-là de protection d'Hachem, il faut faire attention à la bouche, surtout au niveau des disputes et des querelles et de dire des mots par rapport à ça. Il y a beaucoup d'épreuves, il y a le gouvernement, il y a la droite, la gauche, il y a celui-là, il y a l'autre, il y a tel ministre qui fait ça, il y a l'autre qui fait ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont des épreuves pour la parole, mais il faut s'entraîner à ne pas en parler parce que le plus on garde sa bouche, le plus on reçoit des cadeaux. On reçoit tout cadeau. Tout ça devient facile, extrêmement facile. Ou bishvilze souka ainu tfila bekoar. Rabbeinu dit la souka, c'est quoi? C'est la tfila bekoar, c'est la prière avec énergie, avec force. Hi segula le banim. Alors la souka qui est de faire la prière avec de l'énergie, avec de la concentration, c'est quelque chose qui donne, c'est la propriété de donner des enfants. C'est pour ça que tout de suite après Sukkot, il y a la fête de Shmini Atzeret qui s'appelle aussi Simchat Torah. Mais Shmini Atzeret, ça veut dire ce 8e jour qui est un jour d'arrêt, c'est-à-dire un jour, comme le Midrash dit que voilà, comme on a été avec Hachem tout le temps, pendant Elul, pendant Rosh Hashanah, pendant les 10 jours de Tchouva, pendant Yom Kippour, Sukkot. Alors Hachem, il veut nous arrêter, c'est-à-dire il veut nous garder encore un jour avec lui, et il nous a fait cette fête-là, qui est Shmini Atzeret, qui est une fête rajoutée à la fin de Sukkot, que pour nous garder avec lui. Mais dans ce mot Atzeret, c'est écrit dans le Peri Chaim, dans Peri Chaim de Rabbi Chaim Vital, dans les Kavanot de Shmini Atzeret, c'est écrit là-bas, She'anukva Atzeret koletet atipa, Shelotapil. C'est-à-dire que la femelle, elle garde la goutte pour féconder et elle va pas avorter, c'est-à-dire ça va donner un enfant. Alors ça c'est Atzeret, c'est-à-dire Atzor, ça veut dire garder, c'est-à-dire que la semence elle est gardée pour pouvoir être fécondée. Zeprina tesukeni bebeten imi. On a vu, Rabbeinu il a dit tesukeni bebeten imi. Tu m'as protégé dans le ventre de ma maman. Ainu prinat suka nase prinat ibur. C'est-à-dire de la souka, il y a un principe de ibur, c'est-à-dire qu'il y a un début
de création d'un enfant, de conception d'un enfant. C'est-à-dire qu'il y a la tipa qui vient, c'est-à-dire cette goutte qui va être fécondée et qui va donner un enfant. C'est pour ça que c'est écrit dans Shmuel que Hana, elle a prié Al Hashem, elle a prié sur Hashem. Qu'est-ce que veut dire elle a prié sur Hashem? Qu'est-ce que c'est ce mot Al Hashem? Itpalel Al Hashem, ça veut dire que c'est la Prinatsuka. Elle a prié dans ce principe-là de la Souka pour pouvoir avoir un enfant, et c'est comme ça qu'elle a eu Shmuel. Donc maintenant, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Que maintenant, quand on met sa force dans la prière, on a dit que c'est-à-dire que maintenant Hachem, il a créé le monde avec les 28 lettres de l'alphabet. Avec ça, il a fait des mots, il a fait les 10 maramarot, il a fait les 10 paroles avec lesquelles il a créé le monde. Et que maintenant, quand on met notre force dans la prière, donc Hachem, il va recréer le monde avec notre prière. Et cette fois-ci, ça va être un monde que de miséricorde. Maintenant, cette attitude-là de mettre notre force dans la prière, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir des enfants, parce que Rabbeinu, il lie la mitzvah de Souka avec le principe de retenir la goutte à l'intérieur de manière à ce que ça féconde. Donc maintenant, spirituellement, comment ça se passe dans la Souka? C'est-à-dire que maintenant qu'on a passé tous ces jours-là de prière et qu'Hachem nous a blanchis à Sukkot, à Kippour, maintenant on va rentrer dans la Souka, et dans la Souka il va y avoir des makifim, c'est-à-dire il va y avoir des notions qui étaient des notions extérieures, c'est-à-dire des notions qui n'avaient pas encore de corps. C'est comme ce sont des concepts, mais ce ne sont pas des concepts qui ont eu des corps de manière à pouvoir résider dans notre cœur, de résider dans ce monde. Ce sont des notions qui se rapprochent d'une certaine sensibilité, que ce soit une sensibilité mentale ou une sensibilité émotionnelle. Ce sont des choses qu'on peut ressentir soit par la pensée, soit par le cœur, mais ce ne sont pas des choses qui sont descendues, c'est-à-dire qui sont vraiment vécues. Et ça, c'est parce que la notion, elle n'a pas été fécondée, si vous voulez. Pour que cette notion de makifim, elle soit fécondée, alors il faut qu'on fasse ce que Rabbeinu l'a rapporté, que les tzadikim, ils sont assis et atroshtem beroshem, c'est-à-dire leur couronne, elle est à l'intérieur de leur tête. C'est-à-dire ce qui était autour, c'est rentré à l'intérieur. Donc la souka, ça va permettre de faire rentrer ces notions-là, qui étaient des notions sous-jacentes, qui étaient comme ça extérieures à nous, on va les intégrer. Donc ce dont on a parlé ces derniers jours de la conscience, c'est-à-dire d'arriver à prendre conscience de la connaissance. Parce que si la connaissance, elle ne déclenche pas la conscience, ça veut dire qu'elle est restée pour l'instant, elle est restée extérieure à nous. Elle n'est pas rentrée en nous. Parce que si elle rentre en nous, elle donne tout de suite la conscience, la connaissance. Donc la souka, c'est un principe, si vous voulez, qui va nous aider à intégrer ces notions-là. Des fois, ce sont des notions qu'on ressent à peine, qu'on comprend à peine, qui sont très très légères dans notre savoir. Et le fait que maintenant on va entrer dans la souka, ces notions-là, elles vont donner un enfant, c'est-à-dire elles vont féconder, elles vont être concrètes, elles vont devenir concrètes. Gam Eretz Israël, Ségoula les Banim. Rabbeinu dit, Eretz Israël aussi, c'est comme la souka, c'est une Ségoula les Banim, c'est une Ségoula pour avoir des enfants. Puisque maintenant tout Eretz Israël, c'est une souka. Puisqu'il y a une mitzvah, la mitzvah de vivre en Eretz Israël, c'est la même chose que la souka. La souka, chaque seconde qu'on est dans la souka, on fait une mitzvah. Et chaque seconde qu'on vit en Eretz Israël, on fait une mitzvah aussi. Chaque seconde et chaque millième de seconde. Il y a une mitzvah permanente qui se répète, sans arrêt. Même si quelqu'un il est en Eretz Israël, juste il est assis, c'est tout, il fait rien. Il est assis, il fait rien du tout, il mange, il dort et il reste assis.
C'est-à-dire qu'il fait cette mitzvah-là de Yishuv Eretz Israël chaque seconde qu'il est en Eretz Israël. C'est comme le principe de la soukha, que chaque seconde qu'on est dans la soukha, on fait une mitzvah de l'Ishev Basouka. Et c'est comme la mitzvah du mikvé aussi, quand on est dans l'eau du mikvé, c'est l'eau du placenta de la maman. C'est-à-dire chaque seconde qu'on est dans le mikvé, c'est une mitzvah, c'est quelque chose qui nous purifie. Donc Rabbeinu dit qu'Eretz Israël, elle a cette propriété aussi de pouvoir donner des enfants. Comme Shamrom Tenuzal, Lech lecha me'artzecha vesham tiske lebanim. Donc Hachem, il a dit, c'est écrit dans la Gemara, dans Shana, Hachem, il a dit à Abraham Avinu, quitte ta terre, va vers toi, quitte ta terre, quitte ta terre, et là-bas, tu auras le mérite d'avoir des enfants. Quand tu seras en Eretz Israël, tu auras le mérite d'avoir des enfants. Ki nachalat Hashem banim. Parce que l'héritage d'Hachem, c'est quoi? C'est d'avoir des enfants. Ze machmat sachar peri abeten. Comme c'est écrit, c'est le salaire des fruits des fruits du ventre, des fruits des entrailles. Schar souka, c'est le salaire de la souka, prinat, tesukeni bebetenimi, comme on a dit, tu m'as entouré, tu m'as protégé dans le ventre de ma maman. Qui est Eretz Israël ou alidé koach maasav. Parce que, comme on a dit avant, toute la force d'Eretz Israël, elle vient uniquement par le fait que on est conscient de la création d'Hachem, c'est-à-dire qu'on a fait repasser, si vous voulez, la création par la bouche des gens qui prient, que la force de sa création, il a dit à son peuple, c'est-à-dire il a fait passer par la bouche des gens qui prient, de manière à ce que ça soit leur héritage. Maintenant, cette force-là, c'est-à-dire cette force-là de créer, si vous voulez, de recréer le monde, c'est une soukha. Une soukha, c'est un endroit protégé. Une soukha, c'est beaucoup plus protégé qu'une maison, si vous voulez. Même que c'est une maison provisoire, mais elle est beaucoup plus protégée qu'une maison. Parce que dans la soukha, il n'y a aucune emprise des choses négatives. C'est-à-dire, il y a aucune force, énergie négative qui peut s'approcher de la soukha. C'est pour ça que quand vous êtes dans la soukha, tout le temps que vous pouvez être dans la soukha, manger, dormir, étudier, tout ce que vous voulez, prier, faire dans la soukha, vous êtes comme dans un sas de sainteté. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut rentrer de négatif dans la soukha. Parce que quelque chose, c'est une zone entièrement protégée, entièrement sainte. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité au côté négatif de rentrer dans la soukha. Koachazé ou Prinatsuka. Donc ça, c'est, si vous voulez, la force de la création d'Hachem. Sous l'angle miséricordieux, ça c'est la force de la soukha. Kolatzmotai tomarna, c'est-à-dire comme c'est écrit, tous mes os, tous mes entrailles, ils vont dire la parole d'Hachem. C'est-à-dire que puisque maintenant, j'ai donné ma bouche à Hachem, donc tous mes os, tout ce que j'ai en moi, ça va dire la parole d'Hachem. Prinat begidim ve'atsamot tesuchacheni. Alors Rabbeinu dit, quand on dit kolatzmotai, tous mes entrailles, tous mes os, ils vont dire la parole d'Hachem. Alors Rabbeinu fait le rapport avec begidin ve'atsamot tesuchacheni, avec des nerfs et des os, tu m'as enveloppé. Alors quand Rabbeinu dit qu'on prie avec toute notre force, tous nos os, il prie. En fait, c'est comme ça qu'on va tisser la soukha, c'est comme ça qu'on fabrique la soukha. Prinat ve'asim devarai bepira ou betzel yadai ou betzel yadi kisitira. Je mettrai mes paroles dans ta bouche et dans l'ombre de ma main, je te protégerai. Vous voyez comment il est clair comment il est clair le verset du Teilim. Il est clair. Va'asim devarai bepicha, je mettrai mes paroles dans ta bouche, ou betzel yadi kisitira, et dans l'ombre de ma main, je te protégerai, je te recouvrirai. Vezeprinat higid lecha adam matov uma Hashem doresh mimcha kim asot mishpat. Et c'est écrit dans
dans Micha, dans le livre Micha, Hachem, il t'a dit à toi l'homme, il t'a dit ce qu'il attend de toi, qu'une seule chose est de pratiquer la justice. Alors qu'est-ce que c'est la justice? C'est le din, c'est le côté rigoureux. C'est Smolo Tachat Leroshi, comme c'est écrit, sa gauche, elle est sous ma tête. C'est-à-dire que quand maintenant c'est Hachem qui crée le monde, alors c'est Smolo Tachat Leroshi, sa main gauche, elle est sous ma tête, c'est-à-dire qu'il y a une justice, c'est-à-dire il y a de la rigueur, on regarde avec un œil de justice. Ve'avat chesed zeprinat chasadim apniimim. Maintenant, la avat chesed, c'est-à-dire l'amour de la bonté, de la miséricorde, ça ce sont les chasadim pnimim, c'est-à-dire la miséricorde profonde qui vient de l'intérieur. Ve'atzna alechet, qu'est-ce que c'est atzna alechet? C'est-à-dire que sois pudique avec Hachem. C'est prinat makifim, prinat souka. Pudique, ça veut dire c'est les makifim, c'est la souka. Ce sont des pudiques parce que on les a pas entièrement dévoilés pour l'instant. Donc ce reste des notions qui sont encore assez cachées. Donc Rabbeinu il habille ça sur le fait que il y a écrit dans le verset que c'est pudique. Ki defanot asuka em shtaim kilechatam. Parce que quand on construit la souka, alors les parois de la souka, il doit y avoir deux panneaux qui sont selon les règles Shem Netzach Vaod, c'est-à-dire ça représente les sphirotes de Netzach et Hod qui représentent les sphirotes des jambes. Ou Shlishit Afilu Tefach. Maintenant la troisième, c'est-à-dire que la troisième le troisième pan de la soukha, c'est-à-dire dans la soukha il faut un minimum de trois pans, il n'y a pas besoin de 4. 3, ça suffit. Même si le quatrième il est entièrement ouvert, il n'y a pas de problème. Il en faut 3. Alors dans les 3, il en faut 2 qui soient hauts, au moins d'1 mètre. Mais le troisième, il n'a pas besoin de faire 1 mètre. Même s'il fait 10 cm, ça suffit. C'est-à-dire si on a 2 panneaux qui font 1 mètre et un panneau qui fait 10 cm, c'est une soukha, elle est cachère. Après, on s'arrange à mettre le toit comme on le met, mais ça, au niveau panneau, c'est suffisant, c'est ce qu'il faut. 2 panneaux d'1 mètre de haut et un panneau de 10 cm. Au shlishi tafilu tefar. Donc le troisième, même s'il fait 10 cm, ça suffit. Shoprinati esod. Maintenant, qu'est-ce que c'est tefar? C'est le principe de l'alliance. C'est la sphira d'en bas. C'est-à-dire avant Malchut, il y a Netzachod et en dessous, il y a Yesod. Zeprinat ve'atzna alechet. Qu'est-ce que c'est Yesod? Qu'est-ce que c'est l'alliance? C'est la pudeur, c'est le côté caché, le côté non révélé. Ve'atza zeprinat yesod, c'est-à-dire la pudeur et le côté pudique, c'est le yesod. Megale tefar ou mechase tefar. Comme c'est écrit dans la Gemara, dans Nedarim, que on doit se conduire avec pudeur, c'est-à-dire que quand on doit se découvrir, on ne se découvre pas complètement, on découvre ce qu'on a besoin, on le recouvre après. Velechet zeprinat netzach ve'od. Maintenant, lechet, c'est les jambes, c'est les sphirotes de netzach et od. Et im Hashem elokecha, tu vas aller avec Hashem ton Dieu, zeprinat Eretz Israël. Ça, c'est le principe d'Eretz Israël, qui kol hadar be'Eretz Israël, domé que mishesh lo eloka. Parce que comme la Gemara dit dans Ketubot, que celui qui vit en Eretz Israël, c'est comme s'il avait un Dieu. Qui Eretz Israël n'a assez mikoach ma'asav. Puisque maintenant, Eretz Israël, elle vient de koach ma'asav. Comme on a dit que puisque Eretz Israël, elle ne peut exister qu'à travers la miséricorde d'Hachem, donc automatiquement, celui qui vit en Eretz Israël, il a un Dieu, puisque maintenant c'est une terre de miséricorde. Donc il est proche de Dieu, il connaît Dieu par sa miséricorde. Maintenant, dans le futur, Hachem il va donner à Esav à faire la soukha. Quand Esav il va venir se plaindre, il va dire ouais mais moi j'ai pas fait de mitzvot, etc. Si tu m'avais donné, moi aussi j'aurais fait. Hachem lui dit ok, je vais te donner. Il lui donne à faire la soukha. Alors quand Hachem il donnera à Esav à faire la soukha,
il y aura toutes les nations à faire la souka. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elles vont gagner les nations? C'est qu'elles vont avoir une langue, un langage clair, un langage universel. Elles vont arriver à la communication parfaite par un langage que tout le monde va comprendre. Safa Rochetevot Shel Srar Peri Abaten. Mais quand que c'est Safa, le mot Safa, le mot c'est-à-dire Safa qui veut dire une langue, c'est les premières lettres de Safa. Si on prend Shin, P et He, ça fait Sachar Ben Beten, le salaire du fruit du ventre, des entrailles. Yainu Prinatsuka, à dire la souka. C'est-à-dire la souka, c'est une très grande notion de shalom, parce que dans la souka, on trouve un langage qui est un langage de paix, c'est-à-dire un langage où tout le monde peut s'exprimer, il n'y a pas besoin de se disputer, il n'y a plus de querelle, c'est un langage où tout le monde peut communiquer. C'est pour ça qu'à Sukkot aussi, toutes les nations, elles amenaient aussi des sacrifices au Beth Amikdash. C'est là où c'est le moment où tout le monde amène toutes les nations, elles venaient pour amener leurs sacrifices au temple. Gam az netaper rive les shonot, c'est-à-dire que dans la soukha, tout ce qui était des querelles, les paroles de querelles se retournent. Velo yé prinadriv, et il n'y aura plus de disputes. Veillez safa achat le ovdo shechem echad. Et il n'y aura qu'un langage universel pour servir Hachem, tous ensemble, tous dans d'un accord commun. Vas-y idgaber emet. Et à ce moment-là, la vérité, elle prendra le dessus. Vous voyez comment la vérité, elle va prendre le dessus, c'est quand il y aura un langage qui sera un langage que tout le monde comprendra. Quand les gens ils comprendront, quand les gens ils se comprendront, quand ils parlent, ils ne se disputeront pas, à ce moment-là, ils vont découvrir la vérité. Sfat emet ikon lahat, comme c'est écrit, un langage de vérité, il sera instauré pour l'éternité. Hainu afilu akum yarzeru lavdo shechem echad. C'est-à-dire même ceux qui sont des idolâtres, ils vont faire tchouva et ils vont servir Hachem ensemble. Veze imtetiv se'et. C'est ce que Hachem, il a dit à Caïn, il a dit si tu fais le bien, alors tu te relèveras. Qu'est-ce que c'est imtetiv se'et? Rochetevot sfat emet tikon. Se'et, ça veut dire que tu vas te relever. C'est-à-dire que c'est les premières lettres de Sfat Emet Tikon, c'est-à-dire un langage de vérité, tu instaureras. Veimlo tetiv, et si tu fais pas le bien, la petach hatat rovetz, à la porte, la faute est tapie, est croupie à l'entrée. La petach hatat rovetz, c'est-à-dire à l'entrée, il y a la faute qui est là, qui est tapie, qui attend. Qu'est-ce que c'est les petach hatat rovetz? C'est les premières lettres de Rachel à l'envers. C'est-à-dire que si on prend il y a Lamed, Chet et Resh, c'est-à-dire c'est Rachel, mais présenté à l'envers. Bechazara Tanpin, c'est-à-dire quand elle a le visage de l'autre côté. Prina Driv, c'est-à-dire la dispute. La dispute, on a dit, c'est Rabbi, mais à l'envers. Ça donne Riv, la dispute. Donc là, quand maintenant il n'y a pas la miséricorde d'Hachem, alors ça donne le visage caché de Rachel, ça donne la présence du mal qui se trouve tapis à l'entrée. Chez Iriv Begaluta, c'est-à-dire que maintenant il y a une dispute entre Rachel et qui est la Shrina et Hachem, puisqu'elle se plaint du fait qu'il y a de la souffrance dans le monde. Demid Gabrin ou Min de Alma, que les peuples ils prennent le dessus, rive les chonotes, il y a des disputes de paroles, il y a beaucoup d'accusations, on parle beaucoup à l'ONU, là il y a des querelles par la parole. Asher Pihem dit Bershav que parce que les gens ils ont utilisé leurs paroles pour dire du mensonge, pour dire des choses qui servaient à rien. Donc comme ils ont sali leur bouche, Hachem il peut pas résider dans la bouche pour pouvoir recréer le monde sous la miséricorde, et donc on revient au système de la rigueur. Les éperouges bébé viriva zeprinat mea chassadim. Et c'est ce qui est écrit au sujet des eaux de la discorde. Zeprinat mea chassadim, c'était normalement des eaux de bonté, des eaux de miséricorde. Prinat souka, qui était la souka, shematzelet meriv leshonot, qui sauve des langages de querelle.
Como shkatuv, titzpenem besuka mirev leshonot, comme c'est écrit, tu vas les protéger dans la souka, tu vas les protéger des querelles des paroles. Kadesh targumo rekem, c'est-à-dire Kadesh, l'endroit de Kadesh où ils ont fait, qui sont disputés pour l'eau. Alors le Targum, l'araméen traduit Kadesh par Rekem. Qu'est-ce que c'est Rekem? La shon Rikem Vetsier. Rikem, ça veut dire, en hébreu moderne, la Rikma, c'est la broderie. C'est-à-dire c'est dessiner quelque chose. Prinat Tsere, comme on a dit, le Tsere, c'est Mimeno Yetzirat Avlad, là où l'enfant est créé, là où il est fécondé. Midbar Tzin, la chante Tzini Har HaBarzel. Alors Rabbeinu dit qu'est-ce que Midbar Tzin? Ça renvoie la chante Tzini Har HaBarzel, ce sont la chante Tumarim, c'est écrit dans la Souka, dans la Gemara Souka, on parle de dattes, de palmiers et de dattes. La chante Tumura Vechilouf. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Tumarim? Tumarim, ça veut dire aussi le changement. Tumura, c'est un changement, un retournement. Pérouche qui a Kadosh Baruch Hu Tziva Lahem Sheidabrou La Sela. Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous allez parler avec le rocher. Kedeshi Lemedo Israël Kal Vachomer Al Schar Vaonesh. Pour que les Bnei Israël ils comprennent par un raisonnement a fortiori qu'est-ce que c'est que le salaire et qu'est-ce que c'est la punition. Keperush Rashi Vehem Pakmu Be'adibur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abîmé la parole. V'garmu Chaz V'Shalom Itgabru Talariv Leshonot. Ils ont entraîné toutes les paroles qui ont fait toutes ces difficultés. En fait, quand Moshe Rabbeinu a frappé le rocher, il a été poussé par l'attitude du peuple à frapper le rocher, parce que comme le peuple, il faisait pas attention à sa bouche, il y avait de la querelle, donc ça entraînait que Moshe Rabbeinu, il a frappé le rocher, et ça a entraîné aussi que les Meraglim, ils ont fait du Lachon Hara sur Eretz Israël. Il Gabrut chez rive les Shonot, c'est-à-dire que maintenant, il y a eu tous les langages de querelles qui se sont qui se sont renforcés. Vegarmu Idgabrut Yamin Shaker, ils ont entraîné que la fausse droite, c'est-à-dire la droite mensongère, comme Shkatouv, Asher Piem Diber Shav, que leur bouche a dit des paroles vaines. Zeperush Tsin, la Shon Tumura. Donc ça, c'est l'explication du mot Tsin qui veut dire l'inversion. Tumurat Kodesh, c'est-à-dire l'inversion du Kodesh. Tumurat Tsere, c'est-à-dire l'inversion de l'endroit de fécondation. Tumurat Souka de Gdusha, le contraire, l'inversion de la Souka qui est sainte. Nase Souka Beklipa, ça devient, Chaz V'Shalom, une Souka de Klipa, c'est-à-dire une Souka de C'est pour ça que la punition, ça a été Kimeneged Tire Veshamal Otavo. Tu vas voir de loin la terre d'Israël, mais tu n'y viendras pas. Tu n'y viendras pas, tu la verras. Tu la verras mineged, ça veut dire aussi tu la verras de façon opposée. C'est-à-dire que tu vas la voir en face, ça veut dire qu'en fait tu vas voir l'autre face d'Eretz Israël. Au lieu de voir le côté d'Eretz Israël qui est le côté de la miséricorde, tu vas voir le contraire. Comme je vous ai dit, quelqu'un il vient habiter en Eretz Israël, il voit que des trucs, ouais, j'étais là-bas au bureau, il me calcule pas, un truc, le gars il m'a dit qu'il venait installer le truc, il n'est pas venu, l'autre est ça. Tout ça, c'est parce que tout ça se met à l'envers. Ça se met à l'envers parce qu'en fait, le fait que maintenant, tu fais pas attention à ta bouche, ça fait que, au lieu que ça vienne par la miséricorde, ça vient par le contraire. Alors, il y a des oppositions, il y a tout le temps de la rigueur, tout le temps comme ça, des choses dures comme ça. C'est dur parce que ce qui est dur, au départ, ça vient des paroles, de la parole qui est une parole de querelle, qui est une parole qui a été abîmée. Donc du fait que maintenant la bouche a été abîmée par des paroles qui sont négatives, donc Hachem ne peut pas parler dans notre bouche. Alors maintenant il nous dit voilà, tu vas voir le contraire, tu vas la voir inversée et tu vas pas la voir du bon côté, Chaz Shalom, parce que tu as abîmé ta parole, c'est-à-dire que au lieu de faire couler avec la parole, tu as fait couler avec la rigueur. Qui Eretz Israël ou Mikoach Maasav Kanal. Parce qu'Eretz Israël,
elle ne vit que par la révélation du Koach Ma'asav, c'est-à-dire par les 28 lettres de l'alphabet qui ont créé les mots de la création, et maintenant qui ont créé les mots pour créer, et les 10 paroles qui ont créé le monde. Et Hachem, il veut maintenant rentrer, si vous voulez, dans la bouche de chacun pour pouvoir recréer la chose de façon miséricordieuse. En fait, c'est-à-dire cette notion-là, c'est une notion qu'on a vue plusieurs fois, mais ici, elle est présentée sous un angle qui est exceptionnel, c'est-à-dire de voir qu'en fait, la prière, même si maintenant quelqu'un il obtient quelque chose sans prière, quelqu'un il avait besoin de quelque chose, il avait besoin d'aller quelque part, etc. Il n'a pas prié, d'accord? Il a été. Maintenant, dans ce qu'il est en train de faire, il y a, si vous voulez, toute la rigueur de la création qui se trouve dans le monde de l'action, dans tous les échanges qu'il y a. Maintenant, si je mets de la prière, qu'est-ce que je fais? En fait, je prête ma bouche à Hachem de manière à ce qu'il recrée cette situation, mais il la recrée de façon complètement miséricordieuse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus dans cette situation une emprise de la rigueur. Il n'y a plus d'emprise de la rigueur. Pourquoi? Parce que j'ai prié pour ça. Donc Rabbi Nathan, c'est pour ça que Rabbi Nathan il dit, moi je ne peux rien faire sans prière. Je ne peux rien faire sans prier. Et même si on lui disait, quelqu'un il lui disait, j'ai fait ça ou j'ai fait ça, alors il lui disait, tu as prié pour ça? Il dit, si tu n'as pas prié, je t'envie pas. Et d'ailleurs c'est intéressant, c'est dans la mitzvah même de Souka, que c'était Rav Nachman Tuchiner, le talmud de Rabbi Nathan, c'est lui qui faisait la souka à Rabbi Nathan, c'est lui qui construisait sa souka. Alors le soir, quand ils étaient dans la souka, avec Nachman Tuchiner, il a dit à Rabbi Nathan, il a dit, qu'est-ce qu'on ressent dans la souka quand on a travaillé toute la journée pour la construire? Ils étaient fatigués toute la journée pour construire la souka, Rav Nachman Tuchiner. Donc il a dit à Rabbi Nathan, il n'avait pas construit la souka. C'est lui qui l'a construisait pour Rabbi Nathan. Donc il a dit à Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'on ressent? Comme quelqu'un qui a travaillé dur et tout, quand il a les résultats de ce qu'il a fait, alors il sent une satisfaction, un bien-être, etc. Et lui, il sentait qu'il s'est fatigué pour la mitzvah et tout, il se sentait bien. Alors Rabbi Nathan lui a dit, tu sais pas ce qu'on ressent dans la souka quand on a pleuré toute la journée et qu'on dit Hachem, s'il te plaît, fais-moi goûter le goût de la souka. Sur la souka elle-même, il y a ce maasé-là. Parce que vous voyez comment ça concerne cette chose-là complètement. C'est-à-dire que maintenant, en fait, quand tu vas faire la souka avec tes mains, c'est bien. Mais quand tu l'as fait avec ta bouche, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que il faut faire avec les deux, Bémet. Il faut les faire avec sa main et il faut les faire avec sa bouche. Mais il ne faut pas oublier de faire la souka avec la bouche. Parce que si quelqu'un ne fait pas avec la souka avec la bouche, il va avoir une souka, mais c'est une souka qui va être sur le côté de la rigueur de la construction de la souka. C'est une mitzvah, c'est tout, il n'y a pas de problème. Mais elle va avoir un côté rigoureux. Alors que si maintenant, il l'a faite avec la demande à Hachem, il a demandé à Hachem, s'il te plaît, fais-moi goûter la souka, je ne sais pas ce que c'est moi. Ok, je vois que c'est pour nous parler de ça, des Hanane Kavod, c'est pour le fait que maintenant, Yaakov Avinu, il a fait la souka pour... il a fait la souka pour son troupeau, etc. Vous demandez si on peut faire Idbo des doutes. Il faut faire Idbo des doutes dans la souka. Il faut tout faire dans la souka. Tout vous faites dans la souka. Tout ce que vous avez à faire, vous faites dans la souka. Vous mettez tout dedans. Parce que tout ce qui est dans la souka, c'est comme si vous étiez dans une soucoupe volante, dans un autre monde, complètement. Donc tout vous faites là-dedans. Donc on voit comment ce maasé-là que Rabbi Nathan, il a remis en place Rav Nachman Tuchiner, pour pas qu'il aille sur le côté complètement des mains, même que c'est la mitzvah et tout. Il lui a dit si tu savais ce qu'on ressent quand on a pleuré toute la journée, qu'est-ce que c'est là? Il l'a remis en place, c'est-à-dire Rabbi Nathan, parce qu'il a voulu lui donner une approche de la souka qui est une approche de connexion complètement à la miséricorde. Alors voilà, Baruch Hashem, on a fait toute la Torah entière, la Torah même prête, et voilà, on a fait une shtadlut pour nous préparer Bezat Hashem à la souka.
et que tous ces tikkunim que Rabbeinu il nous a dit ici, ils nous accompagnent et ils sont avec notre âme pour nous faire vivre, goûter et avoir toutes les réparations de la soukha. Donc maintenant on est jeudi soir, on reprendra Bezat Hashem mardi, le cours mardi, soit mardi à 5 heures du matin, soit heure de Paris 4 heures, soit mardi à midi, heure de Paris 11 heures. Bien sûr, le mardi, ça sera pour les gens qui sont d'Eretz Israël, parce que mardi, c'est pas Yom Tov, ceux qui sont pas en Eretz Israël, alors ils seront dans Yom Tov. Mardi, Bezat Hashem, on reprendra les cours. En attendant, je vous souhaite un Shabbat Shalom et un Chag Sameach avec Bezat Hashem, beaucoup de Shefa, beaucoup de makifim qui rentrent, beaucoup de notions nouvelles qui vont rentrer dans le cœur, qui vont permettre de prendre des bonnes résolutions pour démarrer l'année sur vraiment un pied droit, c'est-à-dire un pied de chassadim, Bezat Hashem. Be'atzlacha, merci pour tout, merci pour votre aide, votre soutien, tous ceux qui ont aidé pour les familles, pour Sukkot, et vous êtes là, Baruch Hashem, toujours présent quand on vous demande, et c'est très réconfortant et rassurant, et ça nous prouve aussi votre amitié, votre sincérité, et on vous remercie pour votre confiance. On remercie aussi toute l'équipe qui sont là avec nous et jour et nuit pour faire tourner tout le back-office, tout ce qu'il y a derrière pour que ça puisse exister, pour que ces choses-là elles puissent exister et fonctionner. Donc merci à vous et merci à tous nos amis, tous nos donateurs, tous nos participants, que Bezat Hashem vous ayez un Chag Sameach, un Chag Nifla, beaucoup de joie. Beaucoup de joie, faites attention, beaucoup de joie dans la soukha, c'est le zman de la joie, il faut avoir beaucoup de joie, beaucoup remercier Hachem. Be'atzlacha, une bonne santé pour tout le monde, et voilà, savoir que Rabbi Nachman, quand c'est Sukkot, alors Rabbi Nachman il est dans la soukha. Quand il dit chaque fête, le tzaddik qu'il est là dans la soukha, grâce à lui, on peut arriver à goûter le tam de la soukha. Merci les amis. À très bientôt.